Nous sommes toujours dans la série Être mis à part par Dieu. Nous sommes à la 5e semaine de cette série. Nous avons vu tout premièrement le modèle parfait, le schéma brisé, le schéma renouvelé avec la loi. Semaine dernière, on a vu le schéma restauré. Et aujourd'hui, le schéma, c'est d'avoir une vie vécue avec Dieu. Je vais commencer par une citation d'un auteur qui s'appelle Henri David Thoreau, qui dit que la plupart des hommes mènent une vie de désespoir tranquille. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'on se suffit avec notre vie d'aller au travail chaque jour et on attend le lendemain pour recommencer la même routine? Est-ce qu'on est dans ce désespoir tranquille? On a notre petite routine agréable mais ennuyante et on ne sait pas de quoi est fait demain et on attend simplement. On attend que ça vienne positivement ou négativement. On suit juste le flow de la vie, comme on dit. Est-ce que le but de notre vie, c'est d'avoir un bon salaire pour pouvoir avoir plus d'activités, pouvoir payer plus de factures? C'est ennuyant. On était aux États-Unis avec Jenny en décembre et février et on a rencontré une Marseillaise qui a bougé à Jacksonville et qui en fait travaille avec le frère de Jenny à l'hôpital. Et elle nous disait qu'en fait, elle a un super beau poste, elle a une super paye, mais elle veut reprendre les études pour avoir encore plus. Je dis, mais dans quel but? C'est quoi le but d'avoir plus? Parce que tu as déjà la belle maison, tu as tout ce qu'il te faut, tu sors en permanence, tu es très confortable. Tu as un compte d'épargne, un compte d'urgence, des investissements à droite, à gauche. Enfin, pourquoi tu veux plus? Elle dit, pour pouvoir dépenser plus. Oh, j'ai trouvé ça tellement triste. Je lui ai demandé, mais ta vie ne se résume qu'à du cash, en fait. Parce que les Américains ils ne croient pas à la carte bleue, les Américains. C'est beaucoup le cash. Et elle court après le cash. Et c'est son idole, en fait. Et j'ai une peine et une compassion pour elle quand elle m'a annoncé ça, qu'elle reprenait des tonnes d'études qui vont lui coûter super cher, malgré qu'elle ait les finances pour justement juste avoir plus d'argent pour pouvoir dépenser encore plus. Mais Dieu, il a un plan pour nous, et on a un Dieu qui nous aime. Donc qu'est-ce que ça veut dire de vivre une vie vécue avec Jésus? Nous allons voir aujourd'hui dans 2 Timothée 2, versets 19 à 22. Paul, l'apôtre Paul, a pour fils spirituel Timothée. Il a un grand amour pour Timothée et il a enseigné beaucoup de choses que Paul a appris. C'est son disciple. Et il a envoyé Timothée à Éphèse, qui était une ville connue pour une ville de péché contre Dieu. Et Timothée était le pasteur de l'église d'Éphèse. Vous pouvez imaginer combien c'était dur d'être le pasteur là-bas. Et Paul essayait d'encourager Timothée pour continuer à être dans le plan de Dieu, d'avancer la parole et de corriger les personnes d'Éphèse au niveau de leur doctrine. Donc ça, c'est pour vous expliquer un peu le contexte de pourquoi Paul écrit cette lettre à Timothée. Pourtant, les fondations solides que Dieu a posées tiennent bon. Scellées de ses paroles, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et que quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'injustice. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des objets d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont pour un usage noble, les autres pour un usage vil. Donc, que quelqu'un se purifie en se séparant de ces derniers. Il sera un objet pour un usage noble, consacré, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Fuis les désirs de la jeunesse, poursuis plutôt la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, parce qu'il a une relation avec eux. Et ces personnes-là lui font confiance dans beaucoup de domaines de leur vie. Nous pouvons être utilisés par Dieu de différentes manières. Dieu nous a mis des dons. C'est par sa grâce qu'il nous donne des dons et c'est à nous de les mettre en pratique. C'est à nous de nous rendre disponibles à Dieu pour les utiliser. Mais c'est un choix de chaque jour. Chaque jour, on se lève le matin. Chaque jour est un jour nouveau et c'est aussi l'occasion de faire un nouveau départ.
ou de continuer ce qu'on a commencé la veille. Tout dépend de là où vous êtes. Mais on peut faire le choix de dire, aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce que le Seigneur m'a confié de faire. Ça peut être quelque chose d'ordinaire ou comme quelque chose d'extraordinaire. Dieu peut agir dans n'importe quel domaine et dans n'importe quelle circonstance. Il faut faire attention de ne pas remplir notre cœur d'amertume, d'endurcir notre cœur quand les temps difficiles arrivent. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour pardonner. Notre but est d'impacter nos relations avec la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est capable de partager qui est Jésus et de témoigner que son nom est grand et qu'il a tout vaincu à la croix pour nous? Nous voyons dans le passage que nous avons des outils pour nous-mêmes et d'autres pour la communauté. Nous avons des outils faits d'or, mais on a des outils aussi faits de terre. Est-ce qu'on utilise tous les outils que Dieu nous a mis dans nos mains? Il y a des outils qui sont nécessaires de manière récurrente, il y a des outils qui sont nécessaires de manière saisonnière. Mais si vous avez des outils que vous n'avez pas utilisés depuis longtemps, c'est peut-être le moment de les lâcher. Par exemple, à la maison, on a tout un tas d'affaires. On collectionne des choses. Mais je dis à Ginny, si ça fait plus de 6 mois qu'on n'a pas utilisé, il est temps de les laisser partir. Parce qu'on n'a pas un grand appartement, et si on continue d'accumuler, ça devient un fardeau. Et on voit ça, et ça nous prend la tête de voir le désordre en permanence, et ça met des conflits. Donc je dis, si ça fait plus de 6 mois qu'on n'a pas utilisé, tu sors. Et tu sors. C'est pas Jenny qui sort, hein, c'est les affaires. Qu'on soit bien clair. Merci pour la remarque, je n'avais pas fait attention à cette nuance. Non, j'aime ma femme, tout va bien, vous inquiétez pas. Et il y a des affaires que Jenny et moi on peut utiliser, comme tous les ustensiles de cuisine, on dit que c'est les affaires de la communauté. Mais il y a des affaires qui sont propres à Jenny, comme sa machine à coudre. C'est la seule à l'utiliser, parce qu'elle sait l'utiliser, moi je ne sais pas l'utiliser, et j'ai pas envie de casser et de rentrer en conflit, donc je dis ok, c'est ton business, tu t'en occupes quand il y a quelque chose, un bout de tissu à rafistoler, c'est à toi. Par contre, moi quand j'ai ma perceuse ou quoi, c'est ma perceuse. Même si je ne suis pas très manuel, c'est ma perceuse quand même. On a notre petite séparation à ce niveau-là, donc chacun c'est ce qui peut utiliser des choses en commun ou des choses qui sont personnelles. Mais Dieu peut nous utiliser parce qu'il veut qu'on porte du fruit. Et il veut qu'on ait un impact sur notre société. Mais Dieu nous prépare aussi pour des bonnes œuvres. Dieu veut un partenariat avec nous. Pour cela, nous devons prendre de bonnes décisions et de bonnes habitudes. Mais vous savez que c'est difficile de changer ces habitudes. Il y a un engrenage qui est mis en place. Et pour changer une habitude, ça prend en moyenne 66 jours pour que la nouvelle habitude de mise en place fonctionne sous forme de routine. Donc c'est long, ça peut être décourageant, mais une fois que j'ai appris qu'il fallait 66 jours pour faire une nouvelle habitude, j'ai pris mon mal en patience quand j'ai lancé une nouvelle habitude dans ma vie pour rencontrer le succès. Nous sommes destinés à être plus comme Jésus, sanctifiés pour révéler Jésus aux autres. Quand nous réalisons que nous sommes créés par un Dieu qui nous aime et qui veut nous aider à la sanctification, il y a un désir intérieur de changer. Les décisions que nous faisons aujourd'hui affecteront la vie que nous aurons demain. En Éphésiens 2, versets 8 à 10, « C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres, pour que personne ne puisse faire les fiers. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y adonnions. » On est tous à armes égales. C'est-à-dire que c'est par notre foi et par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce qu'on est la bonne personne qui fait des bonnes œuvres pour le voisinage, pour la communauté. C'est des œuvres qui font plaisir à l'homme, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on mette notre confiance et notre amour en lui. Et c'est au travers de cet amour que Dieu nous donne que l'on va servir dans la communauté. Si on fait les choses par nos propres forces, on fait ça de manière humaine,
Et c'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Nous vivons notre vie avec des blessures qui peuvent être plus ou moins anciennes, mais généralement les blessures viennent de l'enfance. Ça commence par un mensonge qui devient une suite de mensonges et qui devient ensuite un ressentiment. Et nous devenons frustrés vis-à-vis de ça. Un autre mot pour la frustration, c'est la colère. Qui est en colère aujourd'hui? Personne. Vous êtes tous des agneaux, blancs, purs. Moi, j'étais en colère cette semaine. J'étais en colère parce que j'arrivais pas à accomplir ce que j'avais un planning dans ma tête sur mon calendrier. J'arrivais pas à le tenir. Et j'étais très en colère. Et j'ai dit, OK, c'est que j'ai un problème avec le contrôle sur mon planning. Et je vais laisser Dieu faire. Donc j'ai lâché le planning. Et j'ai dit, OK Seigneur, je vais vivre là le moment présent. Et c'était de m'occuper de mon fils. Il fait ses dents. Il voulait absolument pas dormir. J'ai passé 2 jours entiers consécutifs à jouer simplement avec lui pour le divertir et donner quelques astuces pour l'aider avec la douleur des dents. Et je n'ai accompli aucune tâche de travail que j'avais à faire par rapport aux étudiants, par rapport à l'évangélisation ou quoi. Je dis, OK, j'y arrive pas, c'est pas le moment. Je fais un pas en retrait pour me concentrer sur ce que Dieu m'a donné. C'était à ce moment-là mon fils. Et quand j'ai remis ça à Dieu, mon fardeau sur le planning, j'avais une paix, une légèreté sur moi, et que je me suis senti avec beaucoup de joie et de bonheur, de simplement être un père et pas simplement quelqu'un qui accomplit des tâches. Nous voulons vivre notre vie à pleines dents, être fidèles à ce que nous sommes vraiment, donner et recevoir de l'amour, mais trop souvent nous n'y arrivons pas. Nous avons juste assez en termes d'espoir pour continuer d'avancer. Nous lisons des livres sur le développement personnel, assistons à des séminaires, écoutons des sermons, prions et essayons de nous accrocher, croyant que si nous essayons juste un peu plus, nous atteindrons la vie abondante qui, nous le savons, existe réellement. Mais on sait que ce n'est pas tout le temps le cas. Ce n'est pas parce qu'on prie, on loue, qu'on arrive à avoir la vie abondante que Jésus a prévue pour nous. Alors, comment on y arrive? Comment on peut réussir à être dans le plan de Dieu et à avancer avec Dieu et pas rester là où on est, dans la tourmente? Généralement, c'est parce qu'on a un manque de pardon dans notre vie. La puissance du pardon est vraiment très, très puissante. Et ça peut être un pardon de l'enfance, ça peut être un pardon avec un membre de la famille, ça peut être un pardon avec un collègue de travail, un ancien patron, un ancien pasteur. Ça peut être avec n'importe qui. Et c'est le manque de pardon qui nous bloque. On peut faire autant de prières que l'on veut, de louanges, courir après des séminaires, peu importe. Mais si notre cœur est dur et renfermé vis-à-vis d'une personne, le Seigneur y voit ça. Et je suis sûr que dans vos pensées, cette personne qui vous a fait du mal ou cette situation qui vous gêne revient de manière récurrente. Et aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, Internet, il est facile d'être distrait. Il est facile d'avoir du bruit autour de nous, de mettre de la louange, de mettre de la musique, peu importe, ou d'écouter des podcasts. C'est très facile. Mais pourquoi nous faisons ça? C'est parce que nous ne voulons pas écouter nos pensées. C'est parce qu'on veut les faire taire. Moi, je vois dans ma famille, certains membres, quand ils arrivent au repas de famille, ils apportent toujours avec eux une enceinte Bluetooth. Et dès qu'ils arrivent, avant même de dire bonjour aux membres de la famille, ils mettent de la musique à tue-tête. Ouais, ça fait mal aux oreilles, ouais. Et c'est fatigant. Parce que on n'est pas là pour ça. C'est pas des musiques que tout le monde aime. Et on est là pour se retrouver en famille, avoir des discussions, des moments conviviaux. On n'est pas là pour être en discothèque ou quoi. Mais j'ai compris que c'est en fait, ils voulaient pas être seuls avec leurs pensées. Donc ils cachent. Ça peut être à faire des activités, ça peut être je fais beaucoup de sport pour éviter de penser à mes problèmes, à mon retour de mon enfance. Je pense qu'il est important qu'on mette une routine dans notre vie, de se dire, OK, je vais passer 3 minutes
sans un bruit. Le téléphone, on va le mettre en silencieux. On ne va pas mettre la télévision, on ne va pas mettre la radio. On va essayer de trouver un endroit, que ce soit à la maison ou en dehors, dans la nature, peu importe votre contexte. Trouvez un endroit où vous êtes seul dans un silence. Et la première pensée qui vous vient en tête, généralement, c'est la pensée qu'il faut que vous traitiez. La bonne nouvelle est que des gens vous aiment et vous admirent. Vous avez tant à donner à ce monde, vous n'avez pas de temps à perdre en restant en deçà de qui vous êtes vraiment. Le monde a besoin de vos dons et vos capacités qui sont uniques. Et ça fait partie du plan de Dieu. Vous avez des dons et des capacités, chacun. On est assez nombreux ce matin, mais chacun et chacune est différent et unique. Et moi, j'ai dû pardonner mes frères quand j'étais petit, parce que je suis triplé, que des garçons, complètement identiques. Et on nous disait toujours, oh, vous êtes tous les mêmes. Et j'ai vécu avec ce mensonge, que j'étais égal à mes frères. Même si on avait des capacités différentes, que ce soit en mathématiques, en sciences, en sport, en littérature, peu importe, je vivais avec ce mensonge, je suis comme eux. Je ne suis pas Raphaël, je suis Sébastien Christophe. Un plus moi. J'étais jamais identitaire à sens unique et différent. Et quand j'ai rencontré Jésus à l'âge de 25 ans, le Seigneur a mis le doigt dessus. Il a dit, tu es unique et tu es à moi maintenant. Et ça a enlevé un fardeau sur mon cœur. Et j'ai dit, ok Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour l'identité que tu me donnes. Je suis Raphaël, je ne suis pas Sébastien ou Christophe. Alors pour moi, c'est particulier parce que je suis triplé, donc on a grandi exactement au même endroit, en même temps, etc. Mais peut-être que pour vous, c'est pour une frère, une sœur, ou peut-être un ami d'enfance aussi qui était très proche à vous. Le docteur Allen a expliqué que chaque être humain est né avec 3 besoins psychologiques fondamentaux. La sécurité, la relation et l'autonomie. Le besoin de sécurité ne disparaît jamais. C'est souvent dû à l'enfance. C'est parce un enfant est tellement vulnérable, il a besoin de ses parents pour subvenir à ses besoins. Un bébé, vous le savez, on le pose, il ne bouge pas. Il n'arrive pas à se déplacer dans les premiers mois. Il faut le nourrir, il faut le porter. Et on est vraiment dépendant des parents. Et plus on grandit, plus on est dépendant aussi d'une autorité. Tout au long de notre vie, nous faisons tout notre possible pour assurer notre sécurité et celle de notre famille. Nous avons tous besoin d'être en relation les uns avec les autres. C'est pour ça que Dieu a créé Adam et Ève, pour être en relation. Nous avons besoin de l'affection et de l'estime des gens qui nous entourent. Nous voulons nous sentir valorisés et acceptés. Ça, c'est à moindre mesure. Si on court après l'acceptation, c'est qu'on a un problème d'identité. C'est qu'on croit qu'on n'est pas assez bon et qu'on court à chaque fois pour avoir un bon compliment ou une bonne note. Ok, je me valorise parce que les personnes m'encouragent ou parce que les personnes me félicitent. Donc il faut faire attention avec ça. Nous avons besoin d'autonomie, de sentir que nous avons quelque chose à dire sur notre vie. Nous voulons exercer notre volonté, sentir que nous puissions faire nos propres choix. Joël Malm était venu à Marseille. C'est un pasteur qui est texan de San Antonio. Il était parti en Mongolie avec une équipe. Il évangélise des personnes qui font des trails à travers le monde. Il a gravi toutes les montagnes aux États-Unis, en Amérique centrale, et il est parti notamment en Mongolie. Il est monté dans un train de la Mongolie jusqu'au Népal. Et à un moment, il fallait qu'il traverse une partie de la Russie. Et dans le train, ils ont dû être évacués pour changer les roues du train. Alors nous, en France, on n'a pas ce problème-là. Mais là-bas, ils ont ce problème-là parce qu'une fois, la Russie avait envahi le Népal et la partie de la Mongolie. Donc, ils avaient construit des rails de train plus ou moins grandes. Comme ça, les Russes ne pouvaient pas envahir directement. Ils devaient s'arrêter et changer les roues du train.
Et pour une blessure des Russes, ils ont toujours aujourd'hui ce même système de rail. Au cas où, si les Russes veulent nous attaquer, on va les ralentir avec notre système de rail. Et dans cette histoire, il y a un problème de non-pardon. Parce qu'il y a eu une blessure une fois, les Mongoliens et les Népalais ne font plus confiance aux Russes. Est-ce qu'on est comme ça avec des membres de notre entourage? Est-ce qu'on met des barrières pour éviter qu'ils s'approchent un peu trop, pour éviter qu'ils nous blessent? Lorsqu'on pardonne l'offense, elle se transforme en ressentiment. Lorsque nous avons du ressentiment, nous ressentons cette émotion encore et encore. Nous revivons l'événement et le ressentiment peut avoir des conséquences désastreuses, non seulement sur notre âme, mais aussi dans notre corps. Charlotte Whitevliet, du professeur au Hope College, en a conclu que le fait de tolérer le non-pardon entraîne un coût émotionnel et physiologique. Cultiver le pardon peut en réduire ses coûts. Se cramponner au ressentiment et au non-pardon, c'est comme boire du poison et penser que c'est la personne qui vous a fait du mal qui va mourir. Mais en fait, vous êtes le seul à souffrir par ce non-pardon. Quand on ne pardonne pas quelqu'un, on le tient en otage dans notre cœur et dans notre âme. Mais la personne continue à faire sa vie comme si de rien n'était. Parce que nous sommes les seuls à souffrir. Le christianisme repose sur l'acte conscient et volontaire d'un homme qui a pris sur lui le péché de ceux qui l'ont blessé et qui a choisi de ne pas leur faire de reproches. Jésus n'a pas tenu compte de l'offense. Il est notre exemple de pardon. Jésus, il a été trahi par Judas et il a quand même été à la croix. Il a été fouetté par des religieux, par des soldats. Il est quand même allé à la croix. Parce que toute sa vie, il a été bâti sur le pardon. Et même au dernier souffle de sa vie, il a dit « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il est mouru à lui-même. Jusqu'au bout, il a accompli la volonté du Père. Il aurait pu s'arrêter et dire « Non, je fais ma volonté, je descends de la croix » ou « J'y vais pas tout simplement ». On va trouver notre moyen. Mais Jésus savait que le seul moyen pour vaincre le péché, c'était de pardonner. Et d'aimer son prochain et d'aller à la croix. Le voyage pour embrasser son vrai moi exige de pardonner aux autres et à soi-même. Est-ce que vous avez une culpabilité au fond de vous qui vous hante? Je ne fais pas assez bien, je ne suis pas assez fort, j'ai mes faiblesses, les personnes voient mes faiblesses, j'ai besoin d'aide. On est tous avec des faiblesses, on est tous pardonnés par Jésus. Et c'est parce qu'on a reçu le pardon de Dieu que l'on peut pardonner les autres et aussi qu'on peut pardonner soi-même. Le pardon nous libère de la douleur de vivre avec le passé. Le roi Salomon dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Pierre a demandé à Jésus combien de fois il faut pardonner. Jésus raconta la parabole d'un homme qui doit une somme énorme à un roi, et le roi lui fait grâce. Et ce même homme voit un autre homme qui lui doit une toute petite somme d'argent. Et de là, il rentre en colère et il le jette en prison. Le roi entend ce que l'homme gracié a fait à cet autre homme. Et il a fait battre par les soldats. Est-ce qu'on est reconnaissant de ce que Dieu nous donne, du pardon que Dieu nous a donné et de la grâce qu'il nous donne pour que nous aussi, on puisse le déverser autour de nous? Ce que Dieu nous donne, ce n'est pas fait que pour nous, c'est fait pour qu'on témoigne de la grâce, de l'amour et du pardon du Seigneur Jésus sur nos vies, autour de nous. Si on pardonne, mais qu'on garde une ardoise des fautes de nos frères, de nos sœurs, ce n'est pas vraiment du pardon. Le pardon ne dit pas que j'ai pardonné, ça veut dire que j'ai oublié, que je n'y pense plus. Le pardon est un chemin de croix chaque jour. On va avoir la pensée que cette personne m'a trahi de telle manière, mais on a le pouvoir de décision de dire non, j'ai pardonné à cette personne et je vais continuer à aller vers elle. Pendant très longtemps, je croyais que quand on pardonnait quelqu'un,
on effaçait complètement l'ardoise. Non, il y a un souvenir qui est ancré dans mon âme, mais est-ce que ce souvenir a un pouvoir d'influence négatif sur ma vie, ou est-ce que je suis libéré et je continue à aimer la personne malgré les blessures? Parce que Jésus a été blessé et il a pardonné toujours. Le pardon implique le deuil. Qui connaît le deuil ici? Qui c'est qui est passé par là? Quelques-uns. J'ai découvert qu'il y avait 5 étapes dans le deuil quand j'ai perdu ma fille. J'ai rencontré des psychologues à Aix et ils m'ont expliqué qu'il y avait 5 étapes. Le déni, ça ne s'est pas passé. La dépression, la colère et ensuite l'expression et l'acceptation. Donc le déni, la dépression et la colère, c'est des émotions négatives où on est vraiment dans le fond du gouffre. Mais quand on arrive à exprimer le problème et à l'accepter, c'est là où il y a l'espoir. C'est là où on remonte la pente doucement. Et il faut être conscient qu'il y a ces étapes pour affronter le deuil. Parce que c'est jamais enseigné, à l'école on n'en parle pas, dans les cercles d'amis on n'en parle pas. Et en fait c'est très important de savoir c'est quoi les étapes, comme ça on comprend où j'en suis et quel est le chemin à accomplir. Nous vivons dans un monde où les chrétiens ne sont pas en communion avec Dieu, mais ils font la communion les uns les autres au sujet de Dieu. Si on pardonne nos prochains, c'est parce qu'on est en communion avec Dieu. C'est pas parce qu'on est avec des chrétiens le dimanche ou en petit groupe, c'est vraiment parce qu'on cherche qui est Dieu, on cherche à s'imprégner de sa présence et de son amour pour pouvoir pardonner. Et la Bible relate des événements où Dieu a parlé de vivre, mais généralement lorsqu'il agit ainsi, c'est pour prononcer un jugement ou faire une déclaration. Quand il veut nous guider, il a tendance à le faire en chuchotant. Et pour écouter un chuchotement, il faut se taire. Et il faut qu'il y ait le silence autour de nous. Beaucoup de personnes que je rencontre sur le campus disent « Oui, mais tu dis que Dieu parle, moi je ne l'ai jamais entendu. » Mais est-ce que tu te tais un peu et que tu mets du silence autour de toi pour écouter le chuchotement de Dieu? Parce que si tu vas entendre la voix audible de Dieu, c'est qu'il y a un jugement ou une déclaration de la part de Dieu. Et tu n'as pas envie de rencontrer ça. J'ai eu cette expérience 2 fois où Dieu m'a parlé de manière audible. Et c'était pour une déclaration. C'est quand je voulais me suicider à l'âge de 13 ans. Et j'étais en haut du bâtiment où j'ai grandi. Et Dieu m'a parlé audiblement, il m'a dit « Ce n'est pas le plan que j'ai pour toi. » Et son Saint-Esprit m'a poussé en arrière pour pas que je tombe par-dessus. Alors j'avais peur, mais en même temps j'ai senti l'amour de Dieu. C'est la première fois que Dieu me parlait audiblement. Je n'y croyais pas. Je ne croyais pas en Dieu avant ce moment-là. Et quand j'ai entendu Dieu autour de moi et à l'intérieur de moi, j'ai dit « Waouh, tu m'aimes. » Et je n'avais jamais senti l'amour de Dieu auparavant. Et j'ai pleuré longtemps sur ce toit. Parce que quand on reçoit l'amour profond et véritable de Dieu, on est secoué. Donc si vous attendez que Dieu vous parle audiblement, c'est que vous êtes vraiment dans la galère. Mais si vous faites attention, vous faites du silence autour de vous, Dieu va vous chuchoter à l'oreille. Richard Foster dit « Une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à rester silencieux, c'est que cela nous met en position de faiblesse. Nous sommes tellement habitués sur les mots pour gérer et contrôler les autres. La langue est notre arme de manipulation la plus puissante. » La Bible nous enseigne que on a le pouvoir de vie ou de mort avec la langue. On peut être médisant, on peut faire du commérage. Ça,
crée des disputes, ça crée la mort, la distorsion. Mais si on proclame les paroles de Jésus, si on encourage des personnes, là on produit la vie. Il est bon aussi de méditer. Alors quand on entend le mot méditation aujourd'hui, on entend la méditation orientale qui nous dit qu'il faut vider notre esprit, qu'il faut devenir un vaisseau vide. Alors que la méditation chrétienne consiste à remplir votre esprit de la vérité qui découle directement de la pensée de Dieu. Dieu fonctionne complètement à l'inverse du monde. Donc nous devons faire la même chose. Nous devons remplir notre esprit de la pensée divine et ne pas faire le vide comme le monde nous enseigne. Parce que ça ne reste jamais vide. On ne peut pas être vide. Nous sommes un vaisseau, nous sommes un vase, et si on ne le remplit pas par nos propres choix de Dieu, c'est le monde qui va nous le remplir. Parce qu'on est distrait, on marche dans la rue, on voit des choses qui ne nous conviennent pas, mais on laisse faire. Ou on regarde le téléphone ou l'ordinateur, pareil, on laisse faire. Ou Netflix. On n'est jamais vide. Donc cette pensée orientale de dire faut méditer pour faire le vide, non. Faut méditer pour enlever le vide, mais le remplacer avec la vérité. Dieu peut nous parler aussi quand nous passons en revue nos souvenirs. Il a écrit une histoire avec ce que vous avez vécu de bon, de mauvais et d'horrible. Mais nous ne voyons généralement pas cela sur le moment. Nous pouvons comprendre la vie qu'en regardant en arrière. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment j'en suis arrivé là, aujourd'hui, le 24 mars 2024 ? Pourquoi je suis ici à Marseille, dans ce travail, dans cette église ? Pourquoi mes relations sont dans cet état ? Des fois, il faut faire un petit flashback pour se dire où étais-tu, Dieu ? Montre-moi où tu étais dans ces moments et pourquoi je suis là aujourd'hui. Dieu est un Dieu de relation, ce n'est pas un Dieu de condamnation. Il veut vous montrer, mettre la lumière sur ce qui va et ce qui ne va pas dans nos vies. Dernière citation. Frédéric Buechner, si je prononce bien. Écoutez votre vie, voyez ce qu'elle est, un mystère insondable. Dans l'ennui et la souffrance, mais aussi dans l'excitation et la joie, toucher, goûter, sentir ce qu'elle a de saint et de caché en elle. Car au bout du compte, chaque instant est un instant clé, et la vie elle-même n'est que grâce. On ne sait jamais combien il nous reste de temps à vivre sur Terre. On a une espérance de vie de peut-être 75 ans aujourd'hui en France. Chaque pays est plus ou moins différent, mais on ne sait jamais. Aux États-Unis, on a enterré un ami, 51 ans, ancien militaire, ultra sportif, mange bien comme il faut, super sainement. Cancer du pancréas au mois de novembre, au mois de décembre, il est parti avec Jésus. Sorti de nulle part. Tout le monde était en état de choc. Il servait à l'église, super bon gars, croyant, il prêchait l'évangile aux anciens militaires. Il est parti. On ne sait pas de quoi il fait demain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on peut déclarer que Jésus est notre Seigneur et Sauveur et on peut pardonner les gens qui nous ont offensés pour être encore plus proche de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. À qui devez-vous pardonner ? Quelle blessure ou quel événement passé vous empêche d'être totalement libre ? Est-ce que vous vous pardonnez à vous-même ? Et avez-vous déjà considéré comment vous vous faites du mal ? J'aimerais qu'on prenne 2 minutes de silence et que chacun sonde de son cœur. Et s'il y a un événement, une personne à pardonner, ou que vous devez vous pardonner vous-même, demandez de l'aide, compris pour vous. Vous n'êtes pas seul. On est dans l'Église, dans la famille spirituelle, la famille de Dieu. Il y en a tous un fardeau et un passé lourd. Plus ou moins lourd, mais nous avons tous un passé lourd.
Vous pouvez demander pardon à n'importe quel moment. Dieu est présent à n'importe quel moment. Pardonnez les personnes. Vous pardonnez vous-même. Et déclarez que vous êtes libre grâce à Jésus. Vous pouvez le dire de votre voix. Il est important de proclamer à voix haute, comme on a dit, la langue et le gouvernail de notre cœur. Et on a le pouvoir de vie ou de mort. Et on peut proclamer à haute voix, je pardonne ceux qui m'ont offensé. Je pardonne ces circonstances qui me font peur, qui me mettent en colère. Je veux être libre grâce à Jésus, parce qu'il a tout accompli à la croix. Il m'a pardonné, alors je peux pardonner. Il a vaincu le péché, alors je ne vis plus avec la puissance du péché, mais je vis par l'Esprit Saint de Dieu, le même esprit qu'il a ravivé d'entre les morts le 3e jour. Et on vous aime, tel que vous êtes. On n'a pas à avoir un masque ou à vouloir faire plaisir aux uns et aux autres. Que votre oui soit un oui et votre non un non. Si vous avez besoin de la prière, je vais rester devant. Si Richard peut m'accompagner, Joël, Anthony. Je vais clôturer par une prière. Merci Seigneur Jésus, que tu es là parmi nous. Merci Seigneur qu'on sente ta présence, Seigneur. Merci que tu nous chuchotes à l'oreille ce que tu as pour nous aujourd'hui. Merci qu'on fasse le silence autour de nous, Seigneur, pour être concentré sur toi, qu'on arrête avec les distractions de ce monde. Merci Seigneur que c'est toi qui nous donnes le pain de ce jour. Et Seigneur, tu as accompli tellement de choses à la croix. Et tu nous as pardonné avant que tu donnes ton dernier souffle, Seigneur. Alors, aide-nous, Seigneur, à pardonner ceux qui nous ont offensés. Aide-nous à avancer, qu'on soit libre, Seigneur, par ta grâce, qu'on rentre dans tes plans divins, Seigneur. Qu'on ne reste pas les mêmes et qu'on travaille sur notre passé pour comprendre pourquoi on en est là et qu'on avance, Seigneur. C'est qu'il y a un temps de restauration et de rétrospection, Seigneur, mais que c'est pour avancer avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, que quand on te cherche, tu te manifestes. Merci que tu es un Dieu qui se révèle et qui aime son peuple. Et tu n'es pas là pour nous condamner, mais tu es là pour nous rendre libres et nous montrer le chemin. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Que notre cœur soit un cœur de chair et non un cœur de pierre. Merci que rien de ce monde est impardonnable, Seigneur. Merci, Seigneur, que peu importe la faute qui a été commise contre nous ou qu'on a faite, Seigneur, on peut déclarer « Je suis pardonné
et les personnes qui m'ont offensé sont pardonnées. Au nom de Jésus, Amen.